الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو الرابع من شهر ذي الحجة عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 28 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes le 28 septembre 2014 et aujourd'hui nous entrons dans le 28e cours de l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam basé sur le livre de l'imam ibn Kathir rahimahullah, les passages dans la vie du messager. Et nous avons terminé de lire l'histoire de la calomnie dont a été victime Aïcha radiyallahu anha. Nous avons cité cette histoire dans sa globalité et dans le dernier cours avec tous ses détails, comme l'imam al-Bukhari rahimahullah l'a rapporté dans son recueil. قال ابن كثير رحمه الله: هكذا وقع في الصحيحين أن المقاول لسعد بن عبادة سعد بن معاذ، وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر بني قريظة، وقد كانت عقب الخندق، وهي في سنة 5 على الصحيح. ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع. قال الزهري في غزوة المريسيع: وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا. فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه: إن غزوة المريسيع كانت في سنة 4، وهذا خلاف الجمهور. ثم في الحديث ما ينفي ما قال، لأنها قالت: وذلك بعدما أنزل الحجاب، ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن عائشة في ذلك، فقالت: أحمي سمعي وبصري. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة في سنة 5، فبطل ما قال ولم ينجل الإشكال. Maintenant, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous parle de ce qui a posé problème à certains savants historiens quant à la date pendant laquelle a eu lieu l'expédition contre les Bani al-Mustaliq. Nous avons vu que l'imam Ibn Kathir rahimahullah a choisi comme avis que cette bataille a eu lieu en l'an 6. C'est l'avis de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, comme il le dit au début du chapitre rahimahullah ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah va nous montrer un peu quels sont les avis de certains historiens. Il nous dit: c'est ainsi qu'est rapporté cet épisode dans les 2 recueils authentiques. De quel épisode est-ce que l'on parle? Nous parlons ici de l'histoire de la calomnie contre Aïcha radiyallahu anha. L'altercation aurait opposé Sa'd ibn Ubadah à Sa'd ibn Mu'adh. Et donc, ceux qui étaient là dans les cours précédents savent de quelle altercation est-ce que l'on parle. Nous sommes ici en train de terminer ce chapitre et ensuite nous allons passer à un nouveau, Inch'Allah. Sa'd ibn Ubadah est le chef des Khazraj et Sa'd ibn Mu'adh est le chef des Aws. L'altercation aurait opposé Sa'd ibn Mu'adh à Sa'd ibn Ubadah, ce qui posa problème à nombre d'historiens des expéditions et batailles de l'islam. Pourquoi est-ce que cela leur a posé problème? Car
il est connu que Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu est décédé, il a succombé à sa blessure dont il a été victime pendant la bataille des coalisés. Et il est mort tout de suite après la bataille de Quraïda, l'attaque contre les Juifs pour se venger de leur trahison. Et cette attaque a eu lieu en l'an 5 de l'Hégire. Ibn Kathir dit cela nous pose problème, parce qu'ici nous sommes en train de parler de la calomnie contre Aïcha radiyallahu anha. Et dans l'histoire de cette calomnie, on voit que Sa'd ibn Mu'adh était présent. D'ailleurs, il a débattu avec Sa'd ibn Ubada, ils ne se sont pas entendus. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Qui me porte secours contre celui qui m'a fait du mal dans ma famille ?» en parlant du chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui a accusé Aïcha d'avoir commis l'adultère. Et on voit dans cette histoire que Sa'd ibn Mu'adh est vivant, il est présent. Donc on ne peut pas dire que cette histoire a eu lieu en l'an 6, car on sait de sources sûres que Sa'd ibn Mu'adh a succombé à ses blessures en l'an 5. C'est pour cela qu'Ibn Kathir rahimahullah a dit que cela pose problème. Il dit, et pour cause, Sa'd ibn Mu'adh, nulle divergence à ce sujet, mourut après l'expédition contre les Bani Quraïda, à la suite du siège de la tranchée, c'est-à-dire, c'est l'avis le plus sûr, en l'an 5 de l'Hégire. Donc si on dit qu'il est mort en l'an 5 de l'Hégire, comment peut-on dire que la calomnie a eu lieu en l'an 6 et que dans cette calomnie il était présent? Donc forcément, on comprend que la calomnie n'a pas eu lieu en l'an 6, elle a eu lieu en l'an 5. Et c'est un avis très fort. Et c'est la vérité, wallahu a'lam, comme le dit Cheikh Abd al-Razzaq. De même, nul doute que l'épisode de la calomnie se déroula au cours de l'expédition contre les Bani al-Mustaliq, également appelée l'expédition de Al-Muraysi', comme l'affirme l'imam Az-Zuhri. Différentes réponses ont été apportées à cette apparente contradiction. Ainsi, rapporte Al-Bukhari, Moussa ibn Uqba explique que l'expédition d'Al-Muraysi' ou encore l'expédition des Bani al-Mustaliq eut lieu lors de la 4e année de l'Hégire. Mais son avis va à l'encontre de celui de la majorité des savants de l'islam, car la majorité des savants, ils disent que cette bataille a eu lieu en l'an 5. Et donc c'est encore un autre problème, car au début du chapitre, Ibn Kathir rahimahullah nous dit que certains ont dit qu'elle a eu lieu en l'an 5 et d'autres en l'an 6. Ibn Kathir a dit qu'elle a eu lieu en l'an 6. Et maintenant, il nous amène un troisième avis, dans lequel il est dit que Moussa ibn Uqba aurait dit, et c'est un grand imam, que cette bataille a eu lieu en l'an 4. D'où l'importance de ne pas étudier seul et de ne pas lire les livres seul, sans l'explication d'un cheikh. Et l'explication que vous entendez, ce n'est que celle que j'ai prise du cheikh Abd al-Razzaq, hafidahullah ta'ala. Le cheikh Abd al-Razzaq, à ce passage, dit que l'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans son commentaire du recueil authentique de l'imam al-Bukhari, a corrigé cet avis en disant il apparaît que c'est une erreur de frappe, qu'en fait il a voulu écrire que cette bataille a eu lieu en l'an 5. Cette bataille a eu lieu en l'an 5. Et il dit appuie cela, puis il cite un certain nombre d'arguments qui sont tous authentiques, qui montrent que Moussa ibn Uqba, dont on parle ici, et qui aurait dit que cette bataille a eu lieu en l'an 4, a dit en vérité qu'elle a eu lieu en l'an 5. Donc celui qui a noté a peut-être fait une erreur. Ce qui est connu et retenu de Moussa ibn Uqba, c'est qu'il a dit que cette bataille a eu lieu en l'an 5. Et donc, avec cet élément, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Mais Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue
et dit, d'ailleurs le hadith rapporté par Aïcha radhiyallahu anha contredit son affirmation. En effet, Aïcha a dit, après que soit révélé le verset imposant le hijab. Or, nul ne conteste que ce verset fut révélé le lendemain matin de la nuit de noces du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab bint Jahsh. Il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interrogea Zaynab au sujet de Aïcha et que celle-ci répondit: je me garde d'écouter ou de regarder. Aïcha dira d'elle: pourtant elle était parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qui rivalisait le plus avec moi. Ici Ibn Kathir rahimahullah cite ces points pour nous enseigner que pendant la calomnie et donc la bataille de Bani al-Mustaliq, le prophète alayhi salatu wa salam était bien marié à Zaynab bint Jahsh, puisque à ce moment-là, le moment de la calomnie, Aïcha a dit de Zaynab qu'elle rivalisait le plus avec moi, c'est-à-dire parmi les épouses du prophète. Et Zaynab s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 5 de l'émigration, ce qui nous montre que cette bataille a bien eu lieu en l'an 5. Ibn Kathir continue et dit: d'ailleurs, les historiens précisent que le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab eut lieu au mois de Dhul Qa'dah en l'an 5 de l'Hégire. Tous ces faits contredisent donc l'avis de Moussa ibn Uqba et le problème reste entier, c'est-à-dire que le problème n'a pas été résolu. Mais en vérité, il a été résolu puisqu'on vient de voir que c'est une erreur et que Moussa ibn Uqba n'a pas dit que cette bataille a eu lieu en l'an 4, mais elle a eu lieu en l'an 5. Donc le problème n'existe plus. Mais Ibn Kathir rahimahullah n'a peut-être pas su cet élément. Quant à l'imam Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, il affirme ce qui suit: l'expédition contre les Bani al-Mustaliq se déroula en l'an 6, puis il y mentionna le récit de la calomnie qu'il débuta ainsi. D'après Zuhri, d'après Ubaydullah ibn Abdillah ibn Utbah, d'après Aïcha, avant d'affirmer que Usayd ibn Hudayr se leva et dit: je te préserverai de lui. Et il n'évoqua donc pas Sa'd ibn Mu'adh. Pour résumer, l'imam Muhammad ibn Ishaq rahimahullah ta'ala a lui adopté l'avis que la calomnie et Bani al-Mustaliq ont eu lieu en l'an 6 de l'Hégire. Quels sont les éléments dont il s'est servi? Premièrement, il faut savoir que Muhammad ibn Ishaq rahimahullah ta'ala, pour lui le calendrier musulman lunaire ne commence pas au mois de Muharram, mais il commence au mois de Rabi' al-Awwal, le mois au cours duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine quand il a immigré et quitté la Mecque. C'est pour lui le premier mois du calendrier lunaire. Et la plupart des savants l'ont contredit dans cela. Et on dit, ce qui est connu, que le premier mois lunaire est le mois de Muharram. Et Rabi' al-Awwal vient quelques mois après. Et donc, selon sa façon de compter, si on dit que le premier mois lunaire c'est Rabi' al-Awwal, étant donné que la bataille de Bani al-Mustaliq et la calomnie ont eu lieu au mois de Sha'ban, avec le calcul, ça fait que elle a eu lieu à la 6e année. C'est pour ça qu'Ibn Ishaq dit qu'elle a eu lieu en l'an 6. Mais la plupart des savants l'ont contredit dans cela. Et ils ont dit que le calendrier lunaire commence au mois de Muharram. Donc, il reste une chose à dire. Cette bataille et cette calomnie ont eu lieu en l'an 5 de l'Hégire. Et avec cela, il n'y a plus aucun problème. Il affirme ce qui suit. L'expédition contre les Bani al-Mustaliq se déroula en l'an 6, puis
il mentionna le récit de la calomnie qu'il débuta ainsi. Ça, c'est son deuxième élément qu'il va rapporter. Il va citer les personnes qui ont rapporté l'histoire de Aïcha, qui raconte sa propre histoire qu'elle a vécue, celle de la calomnie. Et dans cette histoire que lui a rapportée, il dit que c'est Usayd ibn Hudayr qui s'est levé pour dire à Sa'd ibn Ubada, pour dire à Sa'd ibn Mu'adh, ou bien à Sa'd ibn Ubada, na'am, qu'il n'a pas raison. Vous vous souvenez quand le prophète alayhi salatu wassalam a voulu que quelqu'un le défende à cause du mal que l'hypocrite a fait à sa femme quand il l'a accusé, il a élevé sa voix et a dit: qui parmi vous me défend contre cet homme-là qui m'a fait du mal dans ma famille? Sa'd ibn Mu'adh s'est levé et a dit: ô messager d'Allah, s'il fait partie de notre tribu les Aws, on lui tranchera la gorge. Et s'il fait partie de nos frères les Khazraj, donne-nous l'ordre que tu veux et on l'appliquera. Sa'd ibn Ubada s'est levé, c'était le chef des Khazraj, il s'est énervé contre son frère Sa'd ibn Mu'adh et lui a dit: tu ne le tueras pas. Et ils se sont mal entendus, disputés. Puis le troisième, Usayd ibn al-Hudayr, s'est levé et a dit à son cousin Sa'd ibn Ubada: tu es un hypocrite et tu défends les hypocrites. C'est-à-dire qu'il y a un climat de trouble qui s'est créé entre eux. Eh bien, dans cette version que nous rapporte Ibn Ishaq, et c'est son deuxième argument pour nous dire qu'elle a eu lieu en l'an 6, il nous dit que ce n'est pas Sa'd ibn Mu'adh, mais c'est Usayd ibn Hudayr qui s'est levé contre Sa'd ibn Ubada. Donc à ce moment-là, Sa'd ibn Mu'adh n'est pas vivant, donc il n'y a pas le problème. Comprenez? Il n'y a plus besoin de dire que Sa'd ibn Mu'adh, comme il était vivant, forcément cette bataille a eu lieu en l'an 5, puisque pour lui il n'était pas là dans cette histoire. Mais de toutes ces choses-là, ce qui est à retenir, c'est que Bani al-Mustaliq et Al-Ifk, la calomnie, ont eu lieu en l'an 5 de l'Hégire. قال رحمه الله تعالى: ثم في الحديث، نعم هذا قرأناه. وأما الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فقال إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6 وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث. قال: فقام أسيد بن الحضير فقال: أنا أعذرك منه، ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد ابن حزم: وهذا الصحيح الذي لا يشك فيه، وذلك عندنا وهم. وبسط الكلام في ذلك مع اعترافه بأن ذكر سعد جاء من طرق صحاح. قلت: وهو كما قال إن شاء الله. وقد وقع من هذا النمط في الحديث مما لا يغير حكما أحاديث ذوات عدد قد نبه الناس على أكثرها، وقد حاول بعضهم أجوبة لها فتعسف، والله سبحانه وتعالى أعلم. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala conclut ce chapitre en disant: quant à Abu Muhammad, l'imam Ibn Hazm, il fit ce commentaire: ceci est l'explication juste, nul doute à ce sujet, c'est-à-dire l'explication d'Ibn Ishaq, que cette bataille et cette calomnie ont eu lieu en l'an 6. Il continue: quant à la mention de Sa'd ibn Mu'adh, il s'agit d'une confusion. S'ensuivit un long commentaire d'Ibn Hazm qui reconnaît pourtant que Sa'd est mentionné dans le récit à travers différentes chaînes de narrateurs authentiques. Selon moi, Abu Muhammad ibn Hazm a raison. C'est Ibn Kathir qui parle. D'ailleurs, plusieurs hadiths largement mentionnés par les savants ont été rapportés au sujet de ce récit sans pour autant en changer la teneur. Certains ont par ailleurs proposé des explications peu convaincantes, mais Allah le Très-Haut, pureté à lui, en est mieux informé que quiconque. Et le résumé de tout cela,
c'est que la bataille de Bani al-Mustaliq et ce qui a suivi, la calomnie contre Aïcha, ont eu lieu en l'an 5, non pas en l'an 6 et encore moins en l'an 4. Et ainsi on termine le chapitre concernant la calomnie. Pour passer à ce nouveau chapitre qui est celui de Al-Hudaybiyah. Hudaybiyah, c'est le nom d'un puits. C'est le nom d'un puits qui se situe dans un endroit. Et c'est pour ça que cette expédition a été appelée Al-Hudaybiyah en référence au lieu où elle a eu lieu. قال رحمه الله تعالى: ولما كان ذو القعدة من السنة السادسة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في 1000 قيل 500 قيل 400 وقيل 300 وقيل غير ذلك وأما من زعم أنه إنما خرج في 700 فقد غلط. فلما علم المشركون بذلك جمعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادين له عن الاعتمار هذا العام وقدموا على خير لهم خالد بن الوليد إلى قراع الغميم وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق فانتهى إلى الحديبية وتراسل هو والمشركون حتى جاء سهيل بن عمرو فصالحه على أن يرجع عنهم عامه هذا وأن يعتمر في العام المقبل فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ما سأل لما جعل الله عز وجل في ذلك من البركة والمصلحة وكره ذلك جماعة من أصحابه منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وراجع أبا بكر الصديق في ذلك ثم راجع صلى الله عليه وسلم فكان جوابه صلى الله عليه وسلم كما أجابه الصديق رضي الله عنه وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يعصيه وهو ناصره وقد استقصى البخاري هذا الحديث في صحيحه. L'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit: au mois de Dhul Qa'dah de l'an 6 de l'Hégire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quitta la Mecque pour accomplir une umrah. Il n'y a pas eu de bataille dans Al-Hudaybiyah. Il n'y a pas eu de bataille. C'est meilleur de l'appeler Sulh al-Hudaybiyah. C'est comme ça que la plupart des savants le nomment. Quoi qu'il en soit, au mois de Dhul Qa'dah de l'an 6 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'aller faire une umrah, une visite de la Mecque pour y accomplir certains rites que l'on retrouve aussi dans le pèlerinage, en compagnie de ses compagnons radiyallahu anhum, comme nous dit Ibn Kathir, pour accomplir une umrah, accompagné d'un millier de musulmans. Les chiffres de 500, 400 et 300 furent également évoqués, c'est-à-dire certains ont dit qu'ils étaient 1000, d'autres 1500, 1400, 1300. C'est une divergence au sujet du nombre des gens qui ont participé à l'envie d'aller accomplir cette umrah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 6 de l'Hégire. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit que ce vers quoi le cœur penche le plus et ce qui est le plus proche de la vérité, c'est de dire qu'ils étaient 1400. Et il a cité un certain nombre d'éléments pour argumenter et prouver qu'ils étaient 1400. Et c'est ce qui a été choisi par le Cheikh Abd al-Razzaq wafaqahullah. Il dit: quant à ceux qui ont affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné de 700 musulmans, ils se sont trompés. Informés, les polythéistes rassemblèrent leurs tribus alliées et quittèrent la Mecque dans le but d'empêcher le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans d'accomplir la umrah cette année-là. C'est-à-dire que les musulmans ont pris la direction de la Mecque en partant de Médine
non pas pour combattre, ni pour offenser qui que ce soit, mais simplement pour accomplir une umrah. Ils étaient à peu près 1400. Les kuffars de Mecca, qui sont leurs ennemis, ont entendu que les musulmans se dirigent vers la Mecque pour accomplir une umrah. Ils n'ont pas voulu accepter cela. Ils se sont donc préparés pour obstruer leur chemin et pour leur mettre des obstacles afin qu'ils fassent demi-tour et qu'ils ne viennent pas accomplir cette umrah. Vous allez connaître une des raisons pour lesquelles ils se sont opposés à cette umrah cette année-là. Ils avaient peur pour leur réputation, comme vous allez le voir. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit: ils chargèrent Khalid ibn al-Walid à la tête de la cavalerie de les devancer jusqu'à l'endroit dit Qura' al-Ghamim. Qura' al-Ghamim. C'est un endroit dont nous avons parlé dans une bataille précédente. Les kuffars de Mecca ont chargé Khalid ibn al-Walid et l'ont désigné pour qu'il devance avec sa cavalerie le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il atteigne cet endroit le plus rapidement possible afin d'obstruer le prophète alayhi salatu wa sallam et l'empêcher de venir faire la umrah à la Mecque. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, empruntant une autre route, arriva à Al-Hudaybiyah. Lorsque le prophète a entendu que Khalid ibn al-Walid, qui plus tard va devenir musulman, mais qui pendant Al-Hudaybiyah ne l'est pas encore, radiyallahu anhu, vient pour empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la umrah, le prophète va demander à ses compagnons. Il va demander à ses compagnons leur avis. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va directement les combattre? Est-ce qu'on va directement les combattre? Ou bien on fait demi-tour et on passe par un autre endroit? Abu Bakr radiyallahu anhu a dit au messager d'Allah: nous ne sommes venus que pour accomplir une umrah et nous ne sommes pas venus pour combattre des gens, mais nous y allons, et si quelqu'un s'oppose à notre arrivée à la Mecque et s'interpose entre nous, on le combat au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: allez-y donc. L'histoire est rapportée par l'imam al-Bukhari rahimahullah. Le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit: allez-y donc. Et puis ils s'y sont dirigés. Lorsqu'ils sont arrivés dans la route, ils ont entendu que Khalid ibn al-Walid, qui va devenir musulman plus tard, radiyallahu anhu, s'est arrêté à cet endroit, Qura' al-Ghamim. Le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit de changer de route afin qu'ils ne l'atteignent pas et qu'ils ne se rendent pas compte de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wa sallam a réussi à esquiver Khalid ibn al-Walid et ils n'ont pas réussi à atteindre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, empruntant une autre route, arriva à Al-Hudaybiyah. Hudaybiyah, c'est le nom de cet endroit où il y a ce puits. Des pourparlers débutèrent alors entre le messager d'Allah alayhi salatu wa salam et des émissaires envoyés par Quraysh. À chaque fois, il y avait un homme qui était envoyé par Quraysh pour dire au prophète alayhi salatu wa salam de faire demi-tour. Il n'y a pas de umrah pour toi ici. Ne viens pas à Mecca. Le prophète alayhi salatu wa salam négocie avec eux. L'émissaire repart sans avoir atteint son but. Il arrive à la Mecque, il les informe que les musulmans vous disent qu'ils sont venus pour accomplir la umrah, ils ne veulent pas combattre, ils n'ont pas d'armes, ils ne veulent pas s'opposer à vous ni vous affronter. Et d'ailleurs, certains des kuffars ont été touchés et ont dit à leurs comparses ou à leurs amis: et pourquoi voulez-vous les combattre? Ils n'ont pas d'armes, ils ne veulent pas nous combattre. Ils ne sont venus que pour accomplir une umrah. Laissez-les donc. Et eux n'ont pas accepté. Donc ils ont envoyé un deuxième émissaire
Il a essayé de négocier. Un troisième, et ainsi de suite, et chacun repartait sans atteindre le but, qui était de dissuader les musulmans et de le faire demi-tour, jusqu'à ce qu'est arrivé, jusqu'à l'arrivée de Suhayl ibn Amr, un autre émissaire. Et avec lui, il va y avoir ce qu'on va appeler Sulh al-Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah, cette chose qui est très connue dans la sira, dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, lorsque Suhayl est arrivé, regardez le nom qu'il porte, Suhayl. Ce nom vient à la base de Sahl. Et Sahl, c'est quelque chose qui est facile. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Suhayl arriver, il a dit à ses compagnons, قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ. Votre situation va se faciliter en se basant sur le nom de Sahl. Et ça, c'est une chose qu'on appelle la tafa'ul, l'optimisme. Et dans Kitab al-Tawhid, pour ceux qui l'ont étudié, vous le voyez, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَكِنْ يُعْجِبُنِي الْفَأْلِ. Mais l'optimisme me plaît. Qu'est-ce que l'optimisme? Par exemple, Cheikh Abdul Razzaq donne un exemple. Il dit par exemple, il y a une personne qui est malade et qui est à l'hôpital. Une deuxième personne va la visiter. Quand une troisième personne passe, cette personne s'appelle Salim. À la base, Salim, c'est celui qui est sain, qui est en bonne santé. Quelqu'un l'appelle Salim, et quand il entend le nom et le mot Salim, qui veut dire en bonne santé, il est touché par l'optimisme. Il se dit, Inch'Allah, c'est un bon signe, qu'Allah tabaraka wa ta'ala sayusallimuhu, va lui accorder le salut, la guérison, la santé, et ainsi de suite. Eh bien ça, c'est une chose qui n'est pas interdite, tant qu'on a pour conviction que le bien vient d'Allah et le mal est repoussé par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Suhayl est arrivé, le prophète a dit Sahula lakum min amrikum. Votre situation va devenir plus facile. Et donc avec Suhayl, il parvint à un accord avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le traité de paix proposé par Suhayl prévoyait le retour cette année-là des musulmans qui seraient en contrepartie autorisés à accomplir une umrah l'année suivante. La première chose que Suhayl a dite aux musulmans et donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette année vous ne pourrez pas accomplir de umrah, faites demi-tour et seulement l'année prochaine on vous donnera la permission d'entrer à la Mecque, d'effectuer la umrah sans que quelqu'un ne vous porte atteinte. Pourquoi? L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte l'histoire et nous dit que Suhayl a dit que la raison qui a poussé ce dernier à empêcher les musulmans à entrer dans la Mecque pour la umrah, c'est la peur que les autres tribus arabes disent de Quraysh qu'ils ont eu peur et que quand les musulmans sont arrivés, ils ont mis la pression à Quraysh et ils ont réussi à entrer. Et donc, Quraysh a fléchi et affaibli. Et ils se sont soumis à leurs ennemis. Donc ils ont dit, on ne peut pas accepter que les Arabes et les autres tribus aux alentours de la Mecque nous critiquent et disent de nous que nous sommes des lâches. Et que, à cause de la peur qu'on avait pour vous, on vous a laissé entrer à la Mecque. Alors on vous laisse partir cette année et l'année prochaine vous pourrez revenir. Car l'année prochaine, il n'y aura pas la surprise. Tout le monde saura que le prophète va venir. Comprenez? Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont refusé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer à la Mecque pour accomplir la umrah. Compte tenu de la bénédiction qu'Allah y avait placée et de ses nombreux avantages pour les musulmans, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accepta la proposition malgré la répugnance de certains compagnons au nombre desquels Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit pas de umrah cette année.
vous allez faire demi-tour, rentrer à Mecca et on reviendra l'année d'après. Et certains des Sahaba radiyallahu anhum lui ont dit: Ya Rasulallah, nous sommes les musulmans, c'est nous qui sommes dans la vérité, c'est nous qui obéissons à Allah, et on vient pour faire un umrah, et les kuffars nous empêchent, et nous devons nous soumettre à ce qu'ils veulent de nous. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il prend une décision, Allah azza wa jalla a dit qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Et dans ce que décide le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une sagesse, il y a un bien. Et ceci nous donne une leçon. Des fois, Allah azza wa jalla nous demande de faire quelque chose, le prophète nous demande de faire quelque chose, et par la faiblesse on dit: oui, mais si on met en pratique cet ordre, il nous arrivera telle et telle chose, en se basant que sur ce qui est apparent et en étant inattentif à ce que on ne peut pas voir, la sagesse d'Allah azza wa jalla et le bien qui va arriver si on se soumet aux ordres d'Allah azza wa jalla. Et si vous voulez qu'on image bien cette chose-là en vous donnant un exemple concret de ce que vit la communauté musulmane au jour d'aujourd'hui, regardez les révolutions dont a été victime la communauté musulmane et qui n'ont apporté que du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, tellement nombreux subhanallah, on se demande comment les gens sont passés à côté de ces interdictions, nous interdit de faire ce qu'on appelle les révoltes, de se retourner contre les gouverneurs, de faire tout ce qui est fait, les manifestations, etc. Qu'est-ce que disent les musulmans? On ne mange pas de pain. L'eau, le pain, les légumes, les fruits sont trop chers. Regardez ce qu'ils disent. En quelque sorte, ils disent: si on obéit au prophète alayhi salatu wassalam, on ne va pas manger, on ne va pas boire. Ils ne voient pas le bien qu'il y a derrière l'ordre d'Allah azza wa jal. Regardez le sang des musulmans qui a coulé maintenant. Si il y avait un seul bien, pourquoi on ne voit pas de bons résultats de toutes ces choses-là? Pourquoi on n'entend que des morts, des viols, des crimes, l'économie qui est tombée, des gens qui se sont appauvris, des maladies qui ont pris naissance? Que du mal et rien de bien. Pourquoi? Il ne peut pas y avoir de bien dans la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Muslim rahimahullah a dit: Isbir. Il dit aux compagnons, qu'il dit au messager d'Allah: quand les gouverneurs injustes arriveront, que devrons-nous faire? Il lui dit: Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Obéis et écoute, même s'il te frappe ton dos et vole ton argent. Allahu Akbar. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Et ces hadiths, ils sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Mais les innovateurs n'en font qu'à leur tête et ils décident de suivre autre chose. Résultat, regardez ce qui leur arrive. Et pourquoi on vous cite cet exemple? Car maintenant on va revenir à la sira, car le but de la sira n'est pas de passer le temps, c'est de tirer des leçons, de prendre exemple de ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le vivre et essayer de le mettre en pratique pour avoir la même réussite qu'eux ont eu. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas d'argent, et regardez la réussite qu'Allah leur a donnée. Aujourd'hui, il y a peut-être l'argent, il y a peut-être tout, et on n'a pas de réussite. Parce que, soit on n'étudie pas la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, soit on l'étudie de façon académique. On lit le journal et on continue. On ne se change pas, on ne se réforme pas, on ne se corrige pas. Ce n'est pas le but de l'étude de la sira. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, a accepté. Les compagnons sont venus et ont dit: ô messager d'Allah, nous sommes les musulmans, nous sommes dans la vérité et nous nous soumettons à leurs demandes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit: oui, faites demi-tour. Jusqu'à un compagnon qui vient et qui dit: ô messager d'Allah, ne nous as-tu pas promis qu'on allait accomplir la Umrah? Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit: oui, et est-ce que je t'ai dit qu'on allait l'accomplir cette année? Avec la hikmah du prophète alayhi salatu wassalam. Donc les compagnons se sont exécutés. Ils
Ils ont rebroussé chemin, vous allez, Inch'Allah, voir la suite. Il interrogea à ce sujet Abu Bakr et le messager d'Allah, qui tous deux lui firent la même réponse. Mohammed est le messager, est le serviteur et messager d'Allah. Il ne désobéira donc pas à son Seigneur qui lui accordera la victoire. Al-Bukhari rapporte d'ailleurs en détail ce hadith dans son recueil de récits prophétiques authentiques, son Sahih. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu va voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire: ô messager d'Allah, nous sommes les musulmans. Nous sommes les musulmans. Nous sommes dans la vérité. Le prophète lui dit oui, et tu dois obéir. Puis il va voir Abu Bakr radiyallahu anhu, il essaye peut-être de le convaincre de voir. Abu Bakr radiyallahu anhu lui dit oui, et tu dois obéir. Et par Allah, le prophète détient avec lui la vérité. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'est soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jal et celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar a dit: Ya Rasulallah. Ça c'est ce qu'on va voir après, Inch'Allah ta'ala. L'imam al-Bukhari a rapporté, vous pouvez lire le hadith entièrement, Inch'Allah, vous aurez plus de détails. قال فقاضاه سهيل بن عمرو على أن يرجع عنهم عامه هذا وأن يعتمر من العام المقبل على أن لا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح وأن لا يقيم عندهم أكثر من 3 أيام وعلى أن يأمن الناس بينهم وبينه 10 سنين. فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحات للمسلمين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: le traité conclu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Suhayl ibn Amr stipulait donc que les musulmans devaient repartir cette année, n'étant pas autorisés ou n'étant autorisés à accomplir la Umrah que l'année suivante, c'est-à-dire en l'an 7. Il ne leur serait alors permis d'entrer à la Mecque que les sabres rengainés dans leurs fourreaux et ne pourraient y demeurer que 3 jours au plus. C'est-à-dire que les kuffars ont dit aux musulmans: cette année, vous rentrez à Médine et vous ne pourrez accomplir la Umrah que l'année prochaine. Deuxièmement, vous ne pourrez rester à Mecca que 3 jours. Après 3 jours, vous devrez repartir. Troisièmement, vos épées, vos armes devront être rangées dans leurs étuis et vous ne devez pas sortir vos armes. En apparence, celui qui ne connaît pas va dire: les musulmans se sont affaiblis, ils se sont soumis, ils ont fléchi. Mais vous allez voir l'immense baraka qui va sortir de cette histoire. En outre, la trêve conclue entre les musulmans et les polythéistes devait permettre aux uns de circuler librement et en toute sécurité parmi les autres, et ce, durant 10 ans. Ils se sont mis d'accord pour arrêter la guerre pendant 10 ans. Plus de combats, plus de batailles, pendant 10 ans. Or, ce traité de paix constitua l'une des plus éclatantes victoires musulmanes, comme le dira par la suite Abdullah ibn Mas'ud. Cette pause, cette trêve de 10 ans a été d'un énorme intérêt pour les musulmans. Pourquoi ? Car en vérité, elle va servir à se préparer pour la conquête de la Mecque. Puisque vu qu'il y a un traité de paix, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de combat. Donc les musulmans maintenant vont se concentrer sur la conquête de la Mecque. Ils ne vont plus craindre l'attaque de l'ennemi en traître ou autre. Ils vont se concentrer et se préparer au jour où ils viendront à la Mecque pour conquérir ce village et le restituer aux musulmans. À un point, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit que la trêve de 10 ans était en vérité
la plus grande victoire pour les musulmans. Radiyallahu anhu. Ensuite, il dit وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء دخل في عقد قريش فكانت خزاعة ممن دخل في عقده صلى الله عليه وسلم ودخل بنو بكر في عقد قريش وعلى أنه لا يأتيه أحد منهم وإن كان مسلما إلا رده إليهم وإن ذهب أحد من المسلمين إليهم لا يردونه إليه فأقر الله سبحانه ذلك كله إلا ما استثنى من المهاجرات المؤمنات من النساء فإنه نهاهم عن ردهن إلى الكفار وحرمهن على الكفار يومئذ. Ibn Kathir continue en disant: selon l'accord conclu, quiconque parmi les tribus arabes souhaitait adhérer au pacte, que ce soit du côté du messager d'Allah alayhi salatu wassalam ou du côté de Quraysh, pouvait le faire. Ils ont conclu que celui qui voulait aller avec le prophète pouvait le faire. Celui qui voulait rejoindre Quraysh pouvait le faire. On ne blâmait personne. On ne blâmait personne, car cela faisait partie du pacte. Yarhamukallah. Il dit ainsi, Khuza'a, c'est le nom d'une tribu, adhéra au traité du côté des musulmans, et les Bani Bakr, notre tribu, du côté des mushrikines, des polythéistes. Autre condition imposée aux musulmans, écoutez bien celle-ci. Autre condition imposée aux musulmans par les polythéistes. Quiconque, même musulman, fuirait vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devra être renvoyé à Quraysh. Tandis que si un musulman allait se réfugier chez les polythéistes, il ne serait pas livré aux musulmans. Allahu Akbar. Les kuffars ont dit, si vous voulez l'année prochaine venir faire votre umrah, il n'y a pas de problème, mais voici les conditions. Pendant 10 ans, on arrête de combattre. Les musulmans qui vivent à la Mecque avec nous, les mushrikines, s'ils fuient la Mecque pour vous rejoindre à Médine, vous devrez nous les rendre. Et ils ne resteront pas avec eux, en sachant qu'il y a des musulmans qui sont emprisonnés chez Quraysh. Et comme vous allez le voir dans l'histoire que je vais vous raconter, ils vont prendre la fuite vers les musulmans et les musulmans vont les renvoyer à Quraysh. Subhanallah. Et ils seront enchaînés, et ils supplieront les musulmans de les aider et le prophète leur dira de retourner. Si on se base sur ce que nos sentiments nous dictent, sans regarder l'ordre d'Allah Azza wa Jal, on dira mais pourquoi cette injustice? Et l'injustice, c'est de prononcer cette parole. Ce n'est pas de suivre l'ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imaginez-vous un peu la difficulté. Quand Omar entend ça, radiyallahu anhu, il ne comprend plus rien. À un point, il dit, c'est peut-être la première fois où j'ai été touché par le doute. Et j'ai dit, oh messager d'Allah, ne sommes-nous pas les musulmans? Si. Ne sommes-nous pas dans la vérité? Si. Oh Abu Bakr, ne sommes-nous pas nous les musulmans dans la vérité? Si. Et Omar radiyallahu anhu ne comprend pas, mais il se dit, je dois suivre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suit pas ses sentiments. Il a des sentiments car c'est humain, mais il les écrase avec l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est comme ça que doit être le musulman dans sa vie et dans tout ce qu'il fait. Et c'est seulement comme ça que les musulmans réussiront. Et la cause des problèmes qui touchent les musulmans, c'est qu'ils ont délaissé les textes et suivi leurs sentiments. Et ce que leur tristesse leur dicte, leurs égos, leurs sentiments, en dehors de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a demandé de faire. Regardez la difficulté, comment elle est énorme, subhanallah. Néanmoins, Allah défendit aux musulmans de renvoyer aux mécréants les croyantes qui émigraient vers le messager d'Allah Azza wa Jal, alayhi salatu wassalam, à Médine. C'est-à-dire que ils ont dit d'accord, si un musulman vous quitte et revient à Médine, on accepte de vous le rendre. Et si un musulman vient à la Mecque, eh bien vous pouvez le garder.
Allahu Akbar. Mais quand vous allez voir la suite, vous allez comprendre la hikmah d'Allah Azza wa Jalla, la sagesse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais Allah Azza wa Jalla leur a interdit une chose, une exception, les femmes. Si les femmes musulmanes quittent la Mecque et viennent à Médine, les musulmans doivent les garder. Ça, c'est une exception. Car la femme, elle est protégée. On ne la rend pas aux kuffar. On la laisse avec les musulmans. Et Allah Azza wa Jalla a même révélé les versets de Surat Al-Mumtahana, les prouver. Ya ayyuhalladhina amanu, idha ja'akumul mu'minatu muhajirat, famtahinuhun, Allahu a'lamu bi imanihin, fa in alimtumuhunna mu'minat, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, la hunna hillun lahum, wa la hum yahilluna lahum, jusqu'à la fin du verset 10 de Al-Mumtahana, les prouver. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal interpelle les croyants, ô vous qui avez cru, et à la fin, au milieu du verset, il leur dit que si les femmes croyantes quittent la Mecque et viennent émigrer à Médine, ne les rendez pas aux kuffar. Ne les rendez pas aux kuffar. Et vos femmes sont interdites en mariage aux kuffar. Et eux ne doivent pas les épouser. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avait 2 femmes à la Mecque qui étaient mushrikat, que c'est parti des polythéistes. Dès qu'il a entendu ce verset, il les a immédiatement divorcées et 2 autres hommes les ont épousées. Donc c'était la seule exception. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant que le prophète est en train d'accepter de contracter ce pacte avec Quraysh? Un homme arrive. Cet homme s'appelle Abu Jandal ibn Suhayl. C'est un compagnon radiyallahu anhu qui était prisonnier à Mecca. Il a réussi à fuir de la Mecque avec ses menottes. Il était attaché. Il arrive à Médine. Il arrive à Al-Hudaybiyah, Il était en route vers Médine. Et il voit le prophète alayhi salatu wassalam, les musulmans, les compagnons. Et il se dit, Alhamdulillah, je suis sauvé. Mais pendant ce temps-là, le prophète est en train de dire aux kuffar, on accepte, si un musulman nous vient, de vous le rendre. Et alors Abu Jandal arrive avec ses menottes, il court et il saute, il se jette chez les musulmans et il dit Alhamdulillah, je suis sauvé. Suhayl, l'homme qui écrit le pacte avec le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, ô Muhammad, voici le premier homme que je te demande de me rendre comme tu t'es mis d'accord avec moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, nous n'avons pas encore contracté. Nous n'avons pas encore écrit cette condition. Ce n'est que verbalement qu'on s'est mis d'accord. Suhayl lui dit, alors pas de Umrah l'année prochaine. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, d'accord. Alors vous pouvez le reprendre. Abu Jandal est avec les menottes et il regarde les musulmans. Pensez que le prophète n'a pas pitié de lui? Pensez que le prophète ne veut pas du bien pour son compagnon? Ô vous qui suivez vos sentiments et qui suivez les innovations et qui avez apporté du mal à la Ummah, que dites-vous du prophète alayhi salatu wassalam? Vous dites qu'il n'aime pas son compagnon et qu'il ne veut pas de bien pour lui? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, lève-toi et retourne avec eux. Abu Jandal dit, oh les musulmans, yuriduna an yaftinuni fi dini, ils veulent me tenter dans ma religion, ils veulent m'égarer de ma religion, aidez-moi. Et Omar regarde, et les musulmans regardent avec leurs yeux, ils voient leur frère enchaîné en train de pleurer. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais ils ne peuvent rien faire. Car le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, laissez-le repartir avec les kuffars à Mecca. Donc qu'est-ce qui se passe? Abu Jandal obéit. Et il retourne avec les kuffars à Mecca. Mais il ne va pas à la Mecque. Il retourne à la Mecque. Naam. Un deuxième homme arrive. Cet homme-là, c'est Abu Basir, radiyallahu anhu. Lui, il arrive à Médine. Donc c'est après le pacte de l'Hudaybiyah, quand les musulmans retournent à Médine. Un deuxième compagnon s'est sauvé des kuffars et est arrivé à Médine. Quand il est arrivé, 2 hommes de Quraysh le suivaient. Ils ont immédiatement été voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui ont dit, ô Muhammad, tu t'es mis d'accord avec nous
tu t'es engagé à nous rendre les musulmans. Et lui s'est sauvé, tu dois nous le rendre, car tu as signé. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Abu Basir, retourne avec eux. Abu Basir retourne avec eux. Et quand il est en route, il arrive à un endroit qui s'appelle Dhul Hulayfa. Et Dhul Hulayfa, c'est l'endroit où on commence la Umrah à Médine, où il y a la mosquée où les gens vont se laver et ils commencent la Umrah, le miqat, le point de départ géographique de la Umrah. Donc il s'assoit pour manger. Et Abu Basir radiyallahu anhu regarde les kuffars de Quraysh. Et il y a un des deux qui a une épée derrière le dos. Abu Basir le met en confiance et il lui dit: oh, combien est belle ton épée! Ton épée est belle, ton arme est très belle. Et lui se fait tromper, il lui dit: effectivement, elle est belle, je l'ai achetée à tel endroit, j'en ai fait telle et telle chose. Et il lui dit: est-ce que je peux la voir de plus près? Et l'imbécile sort son épée et la donne à Abu Basir. Abu Basir radiyallahu anhu prend l'épée et lui coupe sa tête et il se sauve à Médine. Et le deuxième, l'ami du kafir qui vient de se faire tuer, court vers Médine pour le dénoncer au prophète alayhi salatu wassalam. Abu Basir court, il arrive à Médine. Le deuxième arrive à Médine et il dit: oh Muhammad, et il était complètement apeuré, paniqué. Abu Basir a tué mon ami qui est venu le chercher alors que tu nous avais promis de le rendre. Abu Basir lui dit: retourne avec eux à Mecca. Le prophète lui dit: retourne avec eux à Mecca. Abu Basir radiyallahu anhu lui dit: ya Rasulallah, tu as tenu tes engagements. Tu m'as dit de retourner, j'y suis retourné et Allah m'a ramené encore. Donc toi, tu as tenu ta promesse et maintenant c'est Allah qui m'a ramené ici. Le prophète lui dit: non, retourne à Mecca. Et alors il retourne à Mecca. Mais en vérité, il n'a pas été à la Mecque, il s'est arrêté vers une montagne, il s'est installé dans une montagne proche de la Mecque. Et Abu Jandal, le premier qui est retourné à Mecca, entend que Abu Basir est revenu, mais qu'il s'est sauvé dans une montagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve de la Mecque et il va rejoindre son compagnon dans la montagne. Ils vivent à deux. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez la sagesse d'Allah qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'il faut obéir à Allah Azza wa Jal. Les Sahaba commencent à fuir et aller dans cette montagne. Et les gens de Quraysh commencent à se convertir à l'islam et aller dans cette montagne. Et ça forme un groupe. Et qu'est-ce que ce groupe fait? À chaque fois qu'un convoi de commerce de Quraysh passe, ils l'attaquent et ils leur prennent leurs armes, leurs vêtements, leurs chameaux et leur prennent tout. Et Quraysh commence à se fatiguer de cette armée qui est cachée dans une montagne, ils n'arrivent à rien faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient au prophète une lettre et ils lui disent: oh Muhammad, débarrasse-nous d'eux, prends-les. Résultat, ils sont revenus à Médine. Regardez la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas réussi à supporter. Et donc, il faut se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا أمر عزيز ما يقع في الأصول وهو تخصيص السنة بالقرآن ومنهم من عده نسخا كمذهب أبي حنيفة وبعض الأصوليين وليس هو الذي عليه أكثر المتأخرين والنزاع في ذلك قريب إذ يرجع حاصله إلى مناقشة في اللفظ. Ibn Kathir rahimahullah continue. Il dit: Allah a défendu aux musulmans de renvoyer aux mécréants les croyantes qui émigraient vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Dans le même verset, Allah décréta que les croyantes n'étaient plus permises aux mécréants en tant qu'épouses. Une deuxième parenthèse. Les kuffars, c'est bien eux qui ont émis cette condition. Et c'est bien eux qui ont dit: si les musulmans fuient la Mecque, tu dois nous les rendre. Et c'est avec leurs propres conditions qu'ils ont données qu'ils se sont fait avoir. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal est avec les croyants. Et tu peux mettre
6000 conditions avec un croyant muwahhid, wallahi c'est le muwahhid qui gagnera. Ça c'est la sagesse d'Allah et c'est le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on ferme cette parenthèse. Il s'agit donc là d'un cas très rare où le Coran vient préciser et limiter le champ de la sunna. C'est-à-dire que dans la sunna, dans l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'interdiction de rendre les musulmans qui ont fui la Mecque à la Mecque. Ça c'est ce qu'on retrouve dans la sunna. Et dans le Coran, il y a un ordre qui est venu limiter et préciser ou donner une exception qui est les femmes. Les femmes, on doit les rendre. Cependant, certains comme Abu Hanifa préfèrent parler d'abrogation de la sunna par le Coran. Ça c'est l'avis d'Abu Hanifa et d'autres savants qui ont dit que au début le prophète a interdit de rendre les musulmans à Mecca. Puis quand Allah Azza wa Jal a révélé ce verset, il a abrogé l'interdiction. L'interdiction a disparu. Maintenant on a le droit. Mais ce n'est pas l'avis de la plupart. Il dit d'ailleurs, leur désaccord n'est pas si profond puisqu'au fond, ils se limitent à la terminologie employée. C'est-à-dire qu'ils sont en désaccord que sur la forme, pas sur le fond. Avant la conclusion de cette trêve, وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل وقوع هذا الصلح بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يعلمهم أنه لم يجئ لقتال أحد وإنما جاء معتمرا فكان من سيادة عثمان رضي الله عنه أنه عرض عليه المشركون الطواف بالبيت فأبى عليهم وقال لا أطوف بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit, avant la conclusion de cette trêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Uthman ibn Affan radiyallahu anhu au Mecquois afin de le rassurer sur ses intentions. Il n'était pas venu pour combattre qui que ce soit, mais pour accomplir une umrah. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Uthman, entre à Mecca et dis à ces gens-là qu'on n'est pas venu pour la guerre, on est venu pour la umrah, qu'ils nous laissent, il n'y aura pas de combat. Et Uthman radiyallahu anhu a été pour leur donner cette information. Et c'est suite à ça qu'il va y avoir ce qu'on va appeler Bay'atul Ridwan, c'est-à-dire l'allégeance de l'agrément. C'est-à-dire que il va se passer quelque chose qui va faire que les compagnons vont prêter allégeance au prophète pour aller combattre Quraysh. Et Allah va être satisfait de tous et il va révéler d'ailleurs des versets. Mais c'est ce qui fera l'objet de notre prochain cours. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك